explorer ici cette fameuse posture du pigeon. Enfin, on va l'explorer. Je vais t'en parler un petit peu, c'est toi qui vas l'explorer à ta manière. Sache qu'à moi, avant le pigeon, je le faisais bêtement comme je le voyais, c'est-à-dire je mettais ma jambe comme ça et j'étais contente d'être en pigeon. Ce qui ne me faisait rien, ne me détendait même pas, même quand j'étais comme ça. Donc c'était vraiment, je mettais ma jambe comme ça, puis moi le genou était très proche ici, c'était très plié. J'ai appris que le pigeon c'était pas comme ça. Angle droit, la vraie posture. Donc angle droit ici avec le genou. Et donc j'ai essayé de mettre mon genou angle droit, ce qui était compliqué. Donc j'ai utilisé des plots pour mettre sous les fesses, pour tenir, etc. sous le genou, pour tenir la posture parfaite. Donc là, j'ai pas de plot, je le ferai pas, mais tu peux tenir la posture parfaite avec un plot ici. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, j'essaye d'aller dans la posture, mais je vois que ma jambe ne veut pas, que mon pied se replie, mais je le laisse se replier. D'accord? Pour que tu vois mieux. Hop. J'essaye l'angle droit, qui est compliqué, et je laisse mon pied se replier. Voilà. Mais c'est pas du tout pareil que si je l'avais plié ou était beaucoup plus plié. Et dans cette posture-là, déjà, il y a tout un travail au niveau du bassin. L'idée, c'est qu'il faut prendre appui sur son genou et être droit. Donc là, déjà, au début, tu peux essayer de te tenir. Tu peux trouver des astuces avant de te rendre jusqu'ici. Tu savoures. Tu vois, ici, ça peut avoir tendance à se relever. Et avec le temps, tu vas trouver ton équilibre. Et tu peux même aller du coup vers l'avant. Et savourer la relaxation ici. Et tu peux, étirement ultime, attraper ton pied. Au début, j'étais pas capable, j'avais des crampes. Tu peux utiliser une corde, un élastique. Grandis-toi, respire. Cherche bien ton équilibre dans ton bassin. Garde appui ici. Et on relâche. Et donc c'est par étapes que j'y suis arrivée. Même chose de l'autre côté. Mon angle droit, donc au début, avec des plots, pour pouvoir tenir la posture parfaite. C'est important. Dans la posture parfaite, j'ai d'autres vidéos, tu l'auras sûrement vu. Je fais exactement pareil que la posture non parfaite. Donc après, même chose. Je laisse le genou se replier un peu. Et tu vois, j'arrive à me maintenir ici. Avant, je n'étais pas capable de tenir en équilibre. Donc ça s'améliore. Ça veut dire qu'il y a des muscles qui se réveillent dans le bassin, que le bassin se place. Et ici, tu vas voir, c'est plus dur pour moi. Hop là. Il faut aller chercher l'équilibre. Et l'équilibre est plus dur. Je me tiens un petit peu. Des fois, j'y arrive, des fois pas. Mais c'est pas ça l'important. Donc l'important, c'est vraiment de respecter son corps et de observer. Avant, ça me faisait rien de m'étirer. Maintenant, ça me détend. J'adore ça. Et on relâche. Donc cette posture du pigeon, pas faire le pigeon, c'est chercher la posture parfaite, voir où on se situe dans la posture parfaite. Tranquillement essayer d'y aller, se permettre d'être imparfait en partant de la posture parfaite et ressentir ce qui se passe dans le corps. C'est ça. Le pigeon, c'est une technique d'intériorisation, de rencontre avec soi. S'il y a une posture que tu veux garder pour viser l'intériorisation, la rencontre avec toi-même, le pigeon. On en reparlera, j'ai des petites fiches qui viennent là-dessus, mais déjà explore-le et partage-moi tes découvertes. À bientôt.